Kevin, 10 ans, est stupéfait lorsqu'il trouve une boîte cachée dans le canapé miteux qu'il a hérité de sa grand-mère. Cependant, la lettre et les documents juridiques à l'intérieur de la boîte contiennent encore plus de surprises qui aident le garçon à comprendre une vérité dévastatrice sur sa famille. Kevin devra faire un choix qui déterminera le reste de sa vie. Kevin fixa le canapé un peu miteux et taché que mamie lui a légué dans son testament. Il a tressailli lorsque les déménageurs l'ont fait tomber sur le sol avec un bruit sourd. Il balaya un nuage de poussière en s'approchant pour vérifier que le canapé n'était pas abîmé. « Grand-mère va me manquer », dit Kevin en passant ses doigts sur une tache sombre qu'il avait causée en renversant un jour du jus de fruits sur le canapé. Mamie avait été si indulgente ce jour-là, et semblait plus préoccupée par le fait de remplir son verre que par les dégâts causés au canapé. Pourquoi faire le deuil d'une vieille truite qui t'a laissé cette camelote ? Papa secoua la tête et donna un coup de pied dans un coin du canapé. Ce n'est pas de la camelote, papa. Si est un souvenir de mamie. Je gagnerai mon propre argent quand je serai grand, mais je ne peux pas me créer plus de souvenirs avec elle. La lèvre de papa se retroussa en un rictus, et ses yeux se rétrécirent. Elle n'a fait que nous causer des ennuis depuis la mort de ta mère. As-tu oublié que ta grand-mère m'a dénoncé aux services sociaux ? Et la façon dont elle t'a confié à cette autre famille ? Kevin baissa la tête. Ces gens ne sont pas si mauvais. Ils m'ont laissé rester ici avec toi pour les prochains jours à cause de l'enterrement de mamie. J'aimerais ne pas avoir à retourner là-bas. Je veux vivre avec toi. On va trouver une solution, petit. Papa ébouriffa les cheveux de Kevin. Je vais voir ce que je peux faire pour récupérer ta garde maintenant que ta grand-mère fouineuse n'est plus là pour faire valoir ses propres intérêts. Toi et moi, nous serons à nouveau une famille. Kevin a penché la tête et a courbé ses épaules. Son père lui avait tellement manqué. Mais il n'avait jamais été un homme affectueux, contrairement à sa mère. Kevin secoua la tête. Cela lui faisait encore trop mal de penser à elle. L'enterrement de maman, il y a 6 mois, avait été le pire jour de sa vie. Et maintenant, mamie n'était plus là non plus. Il étudia l'appartement, mais rien n'avait changé pendant son absence chez Denise et Miguel. C'était toujours sa maison, et il refusait de la quitter à nouveau. Son père allait arranger les choses pour qu'il puisse rester ici pour de bon. Il soupira et s'assit sur le canapé de sa grand-mère. Une chose raide et pointue lui donna un coup à l'arrière. Kevin poussa le siège avec sa main et sursauta. Il y a quelque chose à l'intérieur du canapé de mamie, s'écria-t-il. Son père continuait à regarder la télévision comme s'il n'avait pas entendu le cri de Kevin. Il semblait totalement absorbé par son émission de télévision. Kevin souleva le coussin du canapé. En dessous, il a trouvé un lambeau de tissu déchiré, vaguement cousu. Kevin est allé chercher des ciseaux dans la cuisine. Il coupa maladroitement les points de suture et révéla une petite boîte rectangulaire. Elle était fermée par du ruban adhésif sur les bords et 2 mots y étaient inscrits au marqueur noir, pour Kevin. Le garçon sourit tristement en reconnaissant l'écriture de sa grand-mère. Il a coupé le ruban adhésif avec les ciseaux et s'est assis sur le canapé pour examiner le contenu. Il a trouvé une enveloppe scellée, qu'il a mise de côté pour étudier les pages pliées de quelques documents juridiques.
Puis il a vu une lettre écrite par sa grand-mère. Très cher Kevin, je suis désolé de te mettre la pression alors que tu es si jeune, mais ton bien-être et ton avenir dépendent du fait que tu fasses un choix intelligent maintenant. Tu dois savoir que ton père n'est revenu que pour l'héritage. Je vais tout expliquer et tu devras ensuite décider s'il est digne de ton amour. Kevin fronça les sourcils. Il jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier que son père est toujours distrait, puis poursuit sa lecture. Sa grand-mère Linda haletait en boitillant dans le couloir menant à l'appartement de son gendre. La montée des escaliers l'avait épuisée, mais elle devait prendre des nouvelles de son petit-fils. Le message qu'elle avait reçu de l'ami de sa défunte fille dans l'immeuble l'inquiétait pour le bien-être de Kevin. Après avoir frappé avec insistance pendant plusieurs minutes, Jerry a ouvert la porte et l'a regardé fixement. Il y avait des poches sombres sous ses yeux et il était instable sur ses pieds. Linda. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Marmonna Jerry d'une voix bourrue. Linda faillit s'étouffer avec l'odeur d'alcool venant de l'haleine de Jerry. Jerry jeta un coup d'œil autour de lui tout en se grattant le menton. Je ne sais pas. On est quel jour aujourd'hui ? Mardi. Linda est entrée dans l'appartement et a regardé avec horreur les récipients en plastique pour le dîner, les vêtements sales et les bouteilles vides qui jonchaient le sol. Comment t'es-tu débrouillé sans Kelly ? Jerry a marmonné quelque chose d'inintelligible et s'est dirigé vers le réfrigérateur. Il en sortit un paquet de viande pour le déjeuner et laissa la porte du frigo ouverte pendant qu'il préparait un sandwich. Tu n'as sûrement pas donné ça à Kevin ? Linda a fait signe à la malbouffe ultra transformée qui se trouvait dans le réfrigérateur. Il n'y a rien de mal à ça. Jerry a sorti un dîner au micro-ondes en retournant la viande du déjeuner. Tu vois ? Un bon vieux macaroni au fromage. Ce sont des produits laitiers et des glucides. Si est-il bon pour la croissance et tout ça. Linda se passa une main sur le front. Elle n'avait jamais compris ce que sa fille voyait dans cet homme, mais les regrets ne l'aideraient pas à sauver cette situation. Jerry, le garçon a besoin de fruits et de légumes frais, de céréales et de viande non transformée. Je t'envoie de l'argent tous les mois pour que Kevin ait tout ce dont il a besoin. Pourtant, j'entends que Kevin court partout avec des vêtements déchirés et qu'il a l'air sale. Que se passe-t-il dans cette maison ? Jerry bâilla. Les vêtements déchirés et sales sont le signe d'un mode de vie sain et en plein air. Cette fouineuse de Tina, au bout du couloir, parle de moi derrière mon dos, n'est-ce pas ? Tu ne devrais pas croire un mot de ce qu'elle dit, Linda. Je sais comment m'occuper de mon garçon. Linda plissa les yeux en réalisant qu'il manquait quelque chose dans ce désordre. Où sont les jouets et l'équipement sportif de Kevin ? Il s'intéresse plutôt à l'électronique. Les enfants de nos jours. Jerry haussa les épaules. Mais je paie pour qu'il participe à un club de foot. Il n'a pas aimé ça, a répondu Jerry. Tu as fini tes questions ? Il n'aime pas ça ou tu étais trop paresseux pour l'emmener à l'entraînement ? Jerry grogna et roula des yeux. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tout est sous contrôle. Ce n'est définitivement pas sous contrôle, Jerry. Il n'y a pas de nourriture correcte dans cette maison sale. Kevin ne fréquente pas les clubs de sport pour lesquels j'ai payé, et tu ne sais même pas où il est. Écoute maintenant, Jerry a pointé Linda, ce n'est pas parce que tu nous envoies de l'argent que tu dois décider comment je vis ma vie, ou comment j'élève mon fils.
Tu n'es pas mon patron, Linda. Mamie. Linda s'est retournée juste à temps pour ouvrir les bras pour une étreinte lorsque Kevin s'est précipité vers elle. Il lui a fait un sourire, et son cœur s'est brisé en voyant ses cheveux gras et mal entretenus, ses vêtements froissés et ses baskets en lambeaux. Seigneur, dit Linda. Qu'est-ce que tu as fait? L'école est finie depuis longtemps. Je suis rentré à pied. Kevin haussa les épaules et se tourna vers Jerry. Tu as dit hier que tu viendrais me chercher à l'école, mais tu n'es jamais venu. Jerry se gratta le menton. Je voulais dire demain. Oui, j'ai dit que je viendrais te chercher demain. Tu as du mal comprendre, petit point. Kevin a fait la grimace. Il s'apprêtait à dire quelque chose, mais Jerry lui a dit d'aller commencer ses devoirs. Une fois que Kevin a quitté la pièce, Linda s'est méprise à son père. Tu te mêles de tout, vieille. Jerry fronça les sourcils. Je te l'ai dit, tu n'as pas le droit de venir ici et de me dire ce que je dois faire juste parce que tu m'aides à payer les factures. Si est ma maison, et je ferai ce que je veux. Alors considère que si est un bon avertissement, Jerry. Linda lui a fait signe du doigt. Je ne te laisserai pas ruiner la vie de mon petit-fils. Tu penses peut-être que rester allongé devant la télé et te bourrer d'alcool est une bonne vie, mais tu te trompes, et ce n'est pas pour cela que je t'envoie de l'argent. Linda se fraya un chemin parmi les vêtements sales qui jonchaient le sol. Ressaisis-toi, Jerry, ou tu en subiras les conséquences. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu t'effondres, et je ne te laisserai pas entraîner mon petit-fils dans ta chute. Des semaines plus tard, Linda était assise sur le porche ensoleillé du bâtiment principal de sa maison de retraite. Elle avait sorti son projet de couture en cours, mais n'arrivait pas à se concentrer dessus. Elle attendait quelqu'un, une personne qui pourrait être en mesure de sauver la terrible situation dans laquelle elle se trouvait. Une infirmière passa le coin de la rue, et Linda la salua immédiatement en lui faisant signe d'approcher. « Vous avez besoin d'aide, Linda ?» demanda l'infirmière. Oui, Denise, il y a quelque chose, mais j'ai peur que ce soit une grande faveur que je doive vous demander. Denise fronça les sourcils et s'assit dans le fauteuil à côté de Linda. Ça a l'air sérieux. Est-ce que tout va bien? Linda secoua la tête. J'ai saisi le tribunal et les services sociaux pour que les droits parentaux de mon gendre lui soient retirés. Il a négligé mon petit-fils, Denise. Ce pauvre garçon. Je déteste dire ça, mais je pense que tout ce qui intéresse Jerry, c'est l'argent qu'il reçoit de moi et de l'État pour l'aider à s'occuper de Kevin. C'est très triste, Linda, mais je ne comprends pas ce que je peux faire pour l'aider. Vous et votre mari pouvez adopter Kevin. Adopter votre petit-fils? Les yeux de Denise se sont écarquillés sous l'effet de la surprise. Vous voulez adopter depuis longtemps, ma chérie, et je veux m'assurer que mon Kevin vivra dans un foyer heureux et aimant où il sera nourri. Linda a mis sa main sur celle de Denise. Je le prendrais si je le pouvais, mais c'est impossible. La meilleure chose que je puisse faire alors, c'est d'essayer de le placer chez quelqu'un en qui j'ai confiance. Je ne sais pas quoi dire, Linda. Denise lui sourit. Soyez bénie, Denise. Je vais parler à mon avocate et lui demander de tout organiser. Linda serra la main de Denise. Tu as rendu cette vieille dame très heureuse et tu as enlevé un lourd souci de mes épaules. Eh bien, vous m'avez donné un cadeau encore plus grand, un enfant à aimer.
La voix de Denise tremblait d'émotion. OMG, je n'arrive pas à croire que mon rêve est enfin à portée de main, et tout ça grâce à vous. Denise s'est penchée pour serrer Linda dans ses bras. Cette dernière était folle de joie que Denise ait accepté son plan. Elle savait maintenant que l'avenir de Kevin était assuré et qu'il grandirait dans un foyer où il serait choyé. Et voici ta chambre. Qu'en penses-tu ? Linda a penché la tête pour jauger la réaction de Kevin pendant que Denise et son mari, Miguel, montraient la chambre qu'il avait préparée pour lui. Kevin fronça le nez et scruta la pièce peinte en bleu. Le couple avait décoré les murs avec des autocollants en vinyle de manettes de console et des affiches. Si est sympa, dit Kevin d'un air morose, en haussant une épaule. Denise et Miguel ont échangé des regards inquiets. On peut toujours changer la déco, si ça ne te plaît pas, a dit Miguel. Laissons à Kevin le temps de vivre dans la chambre avant de prendre de si grandes décisions, dit Linda. Elle a posé une main sur l'épaule de Kevin et s'est penchée pour lui chuchoter, « Je sais que si est étrange, mon chéri, mais donne-leur une chance. Ce sont de bonnes personnes qui s'occuperont très bien de toi. » Kevin s'est détourné et a couru vers la porte d'entrée. Linda soupira et le suivit. Quand elle est arrivée dehors, elle a trouvé Kevin assis sur la pelouse, en train d'arracher l'herbe de la terre. Peu importe ce que Linda disait, il refusait de lui répondre. Linda se prépara à aller au lit ce soir-là avec des sentiments mitigés. Elle était soulagée de savoir que Kevin était dans un bon foyer, mais elle était attristée de voir qu'il était si bouleversé par le changement. Linda était persuadée que son petit-fils finirait par s'adapter. Après tout, c'était un garçon intelligent et il se rendrait un jour compte que Denise et Miguel étaient de bien meilleurs parents que Jerry. Cela prendrait juste du temps. Est-ce que tout va bien ? A demandé Linda en répondant à l'appel. Non, a répondu Denise. Je suis juste allé voir Kevin et lui demander s'il voulait un biscuit, mais il n'est pas là, Linda. J'ai cherché partout. Je crois qu'il s'est enfui. Linda se pinça l'arête du nez. Je crois que je sais exactement où il est parti, Denise. Ne vous inquiétez plus, je vais vous le ramener. Linda est arrivée sur le pas de la porte de Jerry en compagnie de l'assistante sociale de Kevin, Madame Jameson. Comme Linda le soupçonnait, Kevin était dans l'appartement. Pendant que Madame Jameson prenait Kevin à part pour parler au garçon, Linda confronta Jerry. Est-ce que ça t'ennuie de voir tous tes plans intelligents tomber à l'eau ? Jerry lui sourit en s'appuyant lourdement sur le comptoir de la cuisine. Quoi que tu fasses, Kevin continuera à courir vers son père, là où il doit être. Linda chercha dans les yeux de Jerry un signe d'émotion autre que la suffisance. Sa négligence n'était pas la lutte d'un parent accablé qui s'adapte à la perte d'un conjoint. Il semblait ne rien ressentir pour Kevin. Linda a ensuite regardé les vêtements de marque de Jerry et la nouvelle télévision à grand écran. Elle a plissé les yeux en remarquant quelque chose d'autre juste en dessous de la télévision, une console de jeux toute neuve. Elle avait toujours soupçonné Jerry de ne vouloir que de l'argent. Maintenant, elle savait que son plan fonctionnerait. Je crois que je sais comment te convaincre de faire ce qu'il faut, Jerry. Linda a sorti son chéquier de son sac à main. Est-ce que 50 000 $ suffiront à te convaincre de laisser Kevin tranquille ? 50 000 ? Jerry rit et croisa les bras. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Essaie 300 000 et on verra. Linda sursauta. Je n'aille pas cette somme d'argent.
Prends juste les 50 000, Jerry. Si est tout ce que je peux t'offrir. Jerry a fait la grimace et a laissé échapper un soupir dramatique. Je suppose que tu n'accordes pas autant d'importance à ton petit-fils que tu le prétends, Linda. Je te verrai la prochaine fois que le garçon rentrera en courant à la maison. Jerry a traversé la pièce en clopinant et s'est affalé dans son fauteuil. Linda rangea son chéquier dans son sac à main. Si seulement Kevin était assez mûr pour réaliser à quel point les intentions de Jerry étaient égoïstes, mais il n'était qu'un enfant. Aucun enfant ne devrait avoir à affronter le fait qu'un parent se sert de lui pour de l'argent. Kevin est sorti de sa chambre avec Madame Jameson à ses côtés. Il a dit au revoir en pleurant à Jerry, qui lui tapota l'épaule sans même détourner son regard de la télévision. Alors que Linda escorta Kevin hors de l'appartement, elle réalisa qu'il n'y avait qu'une seule façon d'aider Kevin. Alors j'ai conçu un moyen pour que tu découvres le vrai caractère de ton père et que tu vois par toi-même la vérité sur la façon dont il te traite, poursuit la lettre de sa grand-mère. Les documents juridiques contenus dans cette boîte décrivent un accord qui permettra à Jerry d'hériter de tout mon argent à une seule condition, il doit rester loin de toi. Les papiers sont faux, mais il ne le saura pas. Donne-les lui et vois ce qu'il fait. S'il les détruit, tu sauras que ton père t'estime plus que l'argent, mais s'il les confie à un avocat, eh bien, tu auras un foyer sûr et aimant avec Denise et Miguel. Kevin a remis la lettre de sa grand-mère dans la boîte et a pris les documents juridiques. Son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'il a regardé son père assis devant la télé. Il ne voulait pas croire que son père lui tournerait le dos, mais les doutes le rongeaient au fond de son esprit. Et, papa. Kevin traversa la pièce et tendit les documents juridiques. J'ai trouvé ça dans le vieux canapé de mamie. Je pense qu'ils sont pour toi. Son père a marmonné en grognant et a arraché les papiers de la main de Kevin. Il a commencé à sourire en lisant l'accord. Les craintes de Kevin se sont concrétisées lorsque son père a bondi de sa chaise et s'est dirigé à grands pas vers la porte. Je sors, Kevin. Il y a des choses importantes que je dois faire aujourd'hui. À plus tard. Ce n'est pas possible. Kevin a couru après son père et l'a suivi dans la rue. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence s'il est parti après avoir lu ses papiers. Peut-être qu'il s'est soudain souvenu qu'il avait besoin de lait et qu'il se dirigeait vers le magasin. Mais son père est passé devant le magasin sans même le regarder. Kevin l'a suivi pendant plusieurs pâtés de maison avant que son père n'entre dans un bâtiment d'apparence chic. Kevin a essuyé ses larmes avec colère en retournant à l'appartement. Sa grand-mère avait raison. Son père aimait l'argent plus que lui. Il ne voulait pas pleurer pour ça, son père ne méritait pas ses larmes, mais ça faisait mal. Kevin a frappé à la porte de la voisine quand il est rentré dans l'immeuble. Elle n'a pas tardé à ouvrir la porte. Bonjour mademoiselle Tina, dit Kevin. Je peux utiliser votre téléphone ? Une heure plus tard, Kevin s'est approché de la porte d'entrée de Denise et Miguel et a sonné. Kevin ? Denise a froncé les sourcils d'un air inquiet en ouvrant la porte. Nous ne nous attendions pas à ce que tu reviennes avant 2 jours. Tout va bien ? Kevin renifla. Oui. Si est juste que. Papa n'est pas. Et. Denise s'est accroupie devant lui et a posé ses mains sur ses épaules.
Si est bon. Quoi qu'il se soit passé, quoi que tu ressentes, tu peux même parler, et je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Je sais qu'on apprend encore à se connaître, mais je te soutiens, Kevin. Kevin baissa la tête. Merci, Denise. Miguel et toi avez été si gentils avec moi, et tout ce que j'ai fait, si estimant fuir. Je suis désolé. Tu as traversé une période difficile, Kevin. Denise sourit un peu. Que dirais-tu de quelques biscuits et d'un verre de lait? Ensuite, nous pourrons parler de ce qui te tracasse, si tu veux. Kevin sourit à Denise. Il ne s'était pas senti aimé comme ça depuis la mort de sa mère. Dans son cœur, il remercia sa grand-mère d'avoir demandé à des personnes aussi gentilles de s'occuper de lui. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.